Salut les gars, je vous présente aujourd'hui le futur classique de chez G-Shock, un véritable banger, c'est la GA-B001, donc c'est le nom de ce nouveau boîtier, voici. Alors, il y a eu le boîtier 5600, donc c'est par exemple celui qu'on retrouve ici avec la Universe. Il y a eu le boîtier de la 2100 que vous retrouvez également par exemple ici. Il y a eu le boîtier de la 6900. Je ne l'ai pas malheureusement aujourd'hui, mais maintenant nous avons le boîtier de la B001. C'est celui que je vous présente aujourd'hui. Donc, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc, B001, c'est le nouveau boîtier qui a un bracelet intégré à la lunette. Donc vous voyez en fait ici, il y a deux parties, il y a cette partie-là et cette partie-là, et ils viennent en fait se visser à 3 et à 9 heures. Je vais voir en fin de vidéo si je peux pas mettre un petit coup de tournevis pour vous montrer un petit peu mieux comment est-ce que ça fonctionne. Là, vous voyez par exemple sur ces boîtiers-là, on avait les vis qui étaient là, là, là et là, et en fait ça peut se retirer, et le bracelet peut se retirer juste là. Donc, c'est pas un bracelet intégré. Ici, c'est vraiment un tout nouveau boîtier avec ce bracelet intégré. Donc, ça va changer, ça va faire une belle différence et on va découvrir ça ensemble. Donc, G-Shock dit qu'ils se sont inspirés un peu des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, etc. pour créer cette montre un peu futuriste. Et c'est vrai qu'elle a un look très agressif, très sportif. Donc on voit là, vous voyez, ça fait hop des petits reliefs avec des petits pics là. On voit les boutons sont vraiment très agréables, très bien. Ils se manipulent très facilement. D'ailleurs, vous voyez celui-ci, il a une sorte de un peu de réacteur d'ordinateur, je sais pas comment on appelle ça, voilà. Ouais, les boutons, moi j'aime beaucoup en fait cet aspect un peu plastique, etc. qui avec ce grip, je trouve ça plus sympa, enfin plus sympa. Ça va en tout cas avec ce boîtier beaucoup plus sportif que les autres, parce que celle-ci par exemple, elles avaient les boîtiers, bon après c'est la full metal, mais si je prends la Universe, vous voyez, c'est des boutons qui sont un petit peu plus discrets et voilà, enfin c'est un autre style. Donc moi j'aime beaucoup en tout cas ce nouveau boîtier. C'est marrant parce que quand il est sorti je me disais ouais bof, je sais pas, je verrai. Et je me suis dit bon, je veux quand même la tester parce que c'est un futur banger de la marque et je pense que, enfin mais je pense, ils le disent eux-mêmes que de toute façon c'est un boîtier qui va être dérivé dans plein de couleurs différentes dans un futur proche. Et ils vont vraiment le rentrer en catalogue. Donc je me suis dit bon c'est intéressant quand même que j'en parle. Mais au-delà de ça, franchement, l'essayer, c'est l'adopter et je la trouve super, super cool. Donc, on retrouve ce style très sportif, comme je disais, donc avec, vous voyez là, les petites pointes là. On les retrouve également ici sur le 5 heures. Donc, vous voyez là, sur le contour en périphérie, là, à 5 heures, il y a un très, très beau relief dans le cadran. Belle profondeur, je trouve ça vraiment très chouette. Vous pouvez remarquez ici, donc toujours le double affichage analogique et digital. Qu'est-ce que je raconte? Double affichage analogique et digital, si, c'est ça. J'avais un doute. Donc on voit également, c'est marrant, vous voyez là les fonctions avec le WT pour le World Time, un peu au-dessus là le info, etc. Ça fait vraiment un peu comme des call out, donc comme on fait par exemple dans les vidéos, enfin pas spécialement nous, mais le principe du call out, ça fait très justement jeu vidéo, réalité virtuelle. Là vous voyez donc aux côtés de 3 heures, et ben on voit quand même que il y a tout un jeu de relief, d'escalier, etc. Les index ronds, enfin, là, même les index de midi. Franchement, je suis vraiment conquis et je pensais pas être aussi emballé par cette montre. Future banger de chez G-Shock, c'est obligé. Donc voilà, c'est obligé. Alors, pour ce nouveau boîtier très avant-gardiste, ils ont fait en fait un boîtier à la fois avec un mix de résine et de carbone. Donc ça permet, une montre très 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 légère, et deux, une montre toujours ultra résistante parce que légère ok, mais on est quand même sur une G-Shock. Donc G-Shock, il faut que ce soit résistant. C'est
le cahier des charges. Je vous fais la petite pesée, mais normalement, elle fait 50 grammes. Voilà, 50 grammes. Donc, très cool au niveau du grammage. Je remets le petit décor là, comme ça, je trouvais ça sympa. La montre, au niveau des dimensions, donc attention, elle fait 42. D'après le site G-Shock, elle fait 42 de diamètre. D'après les mesures de Théo, moi je suis un petit peu plus large. Je suis désolé G-Shock, moi j'ai 44 de diamètre. Je sais pas pourquoi je trouve une différence pareille. 44,2 même. 44 si je serre un peu, mais normalement je suis plus à 44,2. Pourtant je suis bien à 0. Je ne sais pas. En revanche, eux, ils annoncent une hauteur, donc corne à corne, même s'il n'y a pas vraiment de corne à corne, hein, mais en prenant comme ça, de 46. Et là, normalement, j'étais bon avec eux. Donc là, je suis à 46,4. Bon, tout à l'heure, j'étais plus à 46, mais peut-être que je ne le prends pas exactement au même endroit. Et une épaisseur, j'étais bon avec eux également, de... Oui, c'est ça. Une épaisseur, alors, de 13,8, parce que eux, ils calculent forcément là où c'est le plus haut. Je me disais que j'avais un problème. Donc là où on est le plus haut, c'est au niveau du petit pic que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on est à 13, 13,8, 13,9. Donc on va dire 13,8 comme eux. En revanche, si je viens me mettre là, donc vous voyez ici, il y a quand même un espace à 9h et à 3h. Donc là, je suis plus à 11,6, 11,7. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est que elle fait pas très épaisse. Alors certes, si vous mettez une chemise par-dessus, enfin c'est peut-être pas la meilleure montre à mettre avec une chemise, vous me direz, mais si vous avez un pull ou quoi que ce soit, bah forcément l'épaisseur c'est ce qui va être là. Mais le fait qu'elle vienne être plus fine ici, bah ça donne un petit peu de légèreté, ça donne un petit peu plus de... Ouais, ça aère vachement la montre, donc on le sent pas. Pareil au niveau du diamètre, donc moi je disais que j'avais plus dans les 44, alors que la fiche produit c'était plus dans les 42,5. Encore une fois, G-Shock, on n'a pas trop peur maintenant d'avoir des gros diamètres chez G-Shock parce que c'est des tool watch, c'est fait pour, c'est de la résine, donc c'est pas pareil, c'est pas comme si c'était une montre en acier, etc. Donc c'est selon moi en tout cas, c'est très différent. On retrouve en tout cas le bracelet en silicone, en résine. On a le fond de boîte, donc vous pouvez voir qu'il y a donc le module. Donc le module, j'arrive pas à lire, c'est 56,90 si j'arrive à lire à travers, avec le carbone core guard, pardon. Donc ça c'est le système anti-choc de G-Shock. Vous voyez là, moi j'ai un S gravé, c'est parce que c'est un proto. Malheureusement, c'est pas ma montre. En fait, j'ai demandé à G-Shock s'il pouvait pas me prêter la montre le temps de faire la revue, parce que voilà, je me devais de vous en parler. Et je t'avoue que je sais pas si j'ai bien fait, puisque je pense que je vais peut-être en acheter une. Donc ça, c'est pas bon pour les économies. Bref, quoi qu'il en soit, on retrouve comme sur les G-Shock les différentes fonctionnalités. Cette montre est étanche à 20 atmosphères, 200 mètres. Il y a un verre minéral et sur les fonctionnalités, on vient en fait les prendre ici avec le bouton mode. Donc vous allez voir le petit truc là à 9h va venir bouger et je trouve ça très intéressant comme fonctionnalité pour les différents modes. Donc nous avons WT pour le World Time, c'est l'heure du monde. Nous avons le nous avons le STW, donc c'est le stopwatch qui est le chronomètre. Nous avons le TMR qui est le compte à rebours. Nous avons ALM qui sont les alarmes. Et bien sûr, en position normale, nous avons le calendrier. Donc vous voyez que là, nous sommes le 13. Donc avec le jour et la date, hein, bien sûr. Comme la plupart des G-Shock, nous avons le Mobile Link. Donc là, on peut aller sur l'application G-Shock. Pour cela, comme d'habitude, il suffit, en fait, vous voyez, moi j'ai mes différentes montres. Donc je vais prendre celle-ci. Il suffit de venir appuyer sur le bouton mode pendant 3 secondes environ. Là, ça m'écrit. Hop, attendez, j'ai peut-être relâché un petit peu trop tôt. Donc là, ça synchronise. Vous voyez que mon téléphone recherche la montre.
et on va pouvoir activer les différentes fonctionnalités depuis la montre. Alors vous commencez à connaître, on vous avait fait la démo sur les 2100, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si jamais ça vous intéresse, mais voilà, on peut paramétrer ses alarmes, on peut paramétrer le minuteur, on peut paramétrer l'heure mondiale, on peut synchroniser l'heure, on peut faire la détection du téléphone. Alors ça c'est assez sympa parce qu'en fait on appuie sur la montre et ça va faire sonner le téléphone. Donc si jamais le téléphone est, vous savez, entre deux coussins du canapé, qu'il est un petit peu caché, bah c'est pas mal, c'est assez pratique. Et c'est vrai que de plus en plus, enfin c'est souvent que j'ai des messages qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour régler l'heure sur une G-Shock, c'est compliqué, si et ça. Bah, si vous trouvez que c'est trop compliqué, bah, vous prenez la technologie avec un module qui est compatible avec le Bluetooth. Donc voilà, je vous fais quand même la montre au poignet parce que je parle, mais je ne l'ai toujours pas passé au poignet. Alors je précise, hein, le gant, c'est pas forcément pour ne pas rayer la montre, c'est parce que c'est pour enlever les traces de doigts. Donc vous voyez, sur un poignet de 17 cm, je le rappelle, poignet assez fin, bah quand même la montre fait pas trop grosse. Après c'est le style de G-Shock qui veut ça. D'ailleurs, je vous ai pas montré le petit fermoir, petit look un peu agressif, etc. aussi qui va très bien avec le reste de la montre. Franchement, cette montre, c'est un futur banger de chez G-Shock. De toute façon, vous commencez à comprendre, je suis un peu un fanboy de la marque. Je me permets un petit cut rapide parce que j'ai oublié de vous parler de la lume. Alors la lume, il y en a, comme vous pouvez le voir, mais je trouve qu'elle n'est pas forcément splendide. Pour une Toolwatch baroudeuse, je trouve que ça fait un petit peu léger. En revanche, je vous rappelle que sur les G-Shock, nous avons généralement le petit bouton Light ici, en haut à droite, qui vient quand même permettre d'avoir une belle lecture dans le noir, quoi qu'il arrive. Avant de vous quitter, le prix. Le prix, ça peut servir. Donc la montre est soit à 129 € pour les versions normales, entre guillemets, les versions unies, soit la montre peut monter à 149 € pour des versions dégradées. Mais comme je vous le disais, il va y avoir plusieurs autres versions qui vont venir avec le temps. Je vous montre un petit peu comment est-ce que ça marche, ce système de bracelet intégré, que vous compreniez bien. Alors, je vais faire attention de ne pas venir perdre ma vis. Donc, vous voyez, là, on a le petit cache ici. Là, j'ai mon autre vis là. Alors, c'est jamais bien pratique quand j'ai la vidéo, mais vous inquiétez pas, nous, on va s'en sortir. Voilà, la vis se dévisse. Nous avons donc la mettre de côté pour pas la perdre elle aussi. Tac, le deuxième, et on va voir comment est-ce que ça s'organise. Donc là, je pense que ça doit devoir s'enlever comme ceci. Ah, mais j'ai encore ces vis là en fait. Donc, c'est un petit peu plus long que ce que je pensais, pardon. Et je n'ai pas... Ah, bah j'ai pas le tournevis pour celle-ci. Bon, bah zut, je vais pas pouvoir vous montrer Je vais pas pouvoir vous montrer comment ça marche, mais en tout cas, on dévisse ensuite ces deux vis-là, et on a une partie là qui part, une partie là qui part en haut et une en bas, et après, on vient refermer et fixer avec ces deux petites attaches. Je vais revisser tout ça. Je vous dis à la prochaine sur Mon Ton Calibre. Merci à vous. Ciao.